Le film raconte l'histoire d'une fille nommée Anna qui arrive avec sa mère dans un hôpital psychiatrique. En y séjournant, il rencontre et interagit avec des personnages qui se révèlent être les hallucinations incarnées des patients hospitalisés. Ces personnages vont des toilettes et un ivrogne imaginaire à un gobelin effrayant nommé Bruno. Anna est une fille curieuse qui se lie d'amitié avec les êtres imaginaires des patients d'un hôpital psychiatrique, où elle est récemment arrivée avec sa mère. Avec l'aide de ses nouveaux amis, il tentera de s'enfuir de là pour retrouver son père et réunir sa famille. Notre film intitulé Anna et Bruno. Notre histoire commence avec une fille nommée Anna qui voyage avec ses parents dans sa voiture et ils se rendent dans un hôpital avec vue sur l'océan. Anna est très excitée d'explorer les lieux à leur arrivée et demande à ses parents d'aller regarder la mer. Elle et le chien qui les a accueillis à leur arrivée et leur dit qu'elle accueille Perita et qu'elle est son amie. Et le père d'Anna dit au revoir à sa mère et lui dit qu'ils vont lui manquer pendant quelques jours et lui demande de prendre soin d'elle et de sa fille Anna, qui est trempée d'eau de mer, et sa mère l'appelle pour lui dire au revoir. Père, mais elle ne l'a pas suivi pour lui dire au revoir. Et son père voyage sans lui dire au revoir et elle court après la voiture, mais il ne l'atteint pas. À la maison, Anna parle à sa mère et lui dit que son père est fâché contre elle parce qu'il ne s'est pas levé pour lui dire au revoir. Sa mère répond et lui assure que son père n'est pas fâché contre elle et qu'il l'aime beaucoup. Et Anna dit à sa mère qu'elle les aime trop et joue avec elle, et sa mère se moque d'elle après les avoir vus enfants. Tristesse à ses yeux. Et le lendemain dans le jardin de l'hôpital, Anna et sa mère Anna jouent avec du sable et s'accroupissent et détruisent le chien, et Anna est taquinée par le chiot qui a appelé Crash et lui crie dessus. Et il est agacé par son comportement et un vieil homme qui regarde étrange et effrayant et vous demande de ne pas crier après le chien parce que vous avez dérangé son comportement. Et quand Anna s'approche de lui, elle voit qu'il tient dans sa main une poupée en forme de verre et lui dit qu'elle s'appelle Gigin, et sa mère l'appelle et lui dit de ne pas déranger les gens, et Anna court vers sa mère derrière ça. J'avais peur du vieil homme et de son comportement étrange. Soudain, deux personnes apparaissent et attrapent l'homme étrange et l'emmènent, et elles regrettent le comportement de la mère d'Anna et lui disent qu'elles l'emmèneront au 3e étage pour se reposer. Et Anna entend le vieil homme crier et dire qu'il ne veut pas aller au 3e étage, et la poupée tombe de sa main au sol et Anna la voit demander à sa mère que le vieil homme a oublié son jouet et qu'elle le prend et remettez-le lui au 3e étage. Et quand Anna s'est approchée de la poupée, vous voyez la poupée pleurer et crier et dire au 3e étage non, et le son et la lumière de la pièce du 3e étage pour avoir utilisé l'électricité sur le vieil homme, et tout à coup la poupée disparaît. Anna a peur et court vers sa mère et la serre dans ses bras. Sa mère lui demande de ne pas s'approcher du 3e étage quoi qu'il arrive. Et la nuit, Anna se réveille et décide qu'elle cherche son chien, et partout elle quitte la pièce pour le chercher, et dans le couloir elle trouve une étrange créature et sa couleur est verte. Regardez comme c'est effrayant. Son nom est Bruno et elle est terrifiée par lui et lui dit qu'elle cherche son chien perdu, et Bruno décide de l'aider dans sa recherche et entre dans une pièce et il rencontre une personne étrange. Et il rit beaucoup et l'infirmière entre dans le chambre pour calmer le vieil homme. Une patiente qui crie et dure dit à Anna que cette personne a un conflit de personnalité parce qu'elle voit des choses étranges et me voit, et Anna dit qu'elle les voit aussi. Il lui dit qu'elle est aussi malade mentalement et s'assure qu'elle ne l'est pas. Mais Bruno lui dit que tout le monde dans cet hôpital est malade sauf lui. Soudain, une personne sous la forme d'un éléphant apparaît et parle avec Bruno et remarque la présence d'Anna et pose des questions sur elle, et Bruno rencontre les éléphants Rosie à Anna et soudain une étrange créature apparaît et ils disent qu'ils vont se dire au revoir. Parti, et Bruno dit à Anna qu'ils sont amis des malades, la religion est à l'hôpital. Et ils apparaissent lorsque les malades se sentent seuls pour les réconforter. Car lorsque leurs proches les admettent à l'hôpital, ils promettent qu'ils viendront leur rendre visite et qu'ils ne reviendront pas les oublier. Et Bruno raconte à Anna l'histoire de chaque être et de son ami malade. Et vous voyez le vieil homme qui était dans le jardin.
Bruno dit à Anna que son nom est Rocket et qu'il est celui qui a inventé la poupée Gigi dans son imagination et a continué à l'imaginer jusqu'à ce que le médecin l'emmène dans la pièce où l'appareil, appelé dispositif d'oubli, était un choc électrique pour faire les Gigi disparaître, et les créatures se mettent à pleurer pour être séparées. Gigi et Anna espèrent que si elle le connaît mieux, avant qu'il ne disparaisse. Anna demande la permission de retourner dans la chambre de sa mère. Mais d'étranges créatures l'empêchent de partir et la musique bouillonne et commence à danser et Anna danse avec eux et tout à coup un étrange monstre avec des ailes en forme d'oiseau terrifiant entre par la fenêtre et terrorise toutes les créatures et Anna court jusqu'à ce qu'elle atteigne le 2e étage. Dans la pièce où se trouve sa mère, toutes les créatures étranges disparaissent. Et elle entre dans la pièce tremblante de peur et réveille sa mère du rêve. Et elle lui parle de celui qu'elle a vu au 3e étage, et sa mère la serre dans ses bras et dit « C'était un rêve ». Et Anna lui a assuré qu'elle avait vu un monstre de feu, et soudain le monstre est entré en eux depuis la fenêtre, et sa mère et moi avons crié et essayé de lui échapper. Sa mère demande à Anna de s'enfuir. Elle ferme la porte et empêche le monstre de sortir de la pièce. Soudain, l'infirmière la voit et l'attrape et essaie de la calmer et de lui dire qu'il n'y a rien dans la pièce. Et ils ouvrent la porte et trouvent la pièce à l'envers et les rideaux déchirés et l'emmènent au 3e étage. Et ils entrent dans une pièce et lui ferment la porte. Et les infirmières parlent du problème de la mère d'Anna, que son mari a épousé une autre femme et a fondé une nouvelle famille. Et tu écoutes le discours de l'infirmière. Après avoir marché derrière eux pour savoir où ils avaient emmené sa mère. Les étranges créatures sont soudainement apparues à nouveau et l'ont aidé jusqu'à la porte qui s'est ouverte pour parler à sa mère et sa mère lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas enfuie. Lui demandant de le faire s'échapper, et Anna lui dit qu'elle ne veut pas être seule avec le monstre. La mère d'Anna demande à Anna d'aller chercher son père pour les aider. Et à ce moment le monstre essayait d'entrer par la fenêtre et des êtres étranges essayaient d'aider Anna et d'ouvrir la porte. Et les créatures sont terrifiées et elles apportent un seau d'eau et le jettent sur la bête. Anna court hors de l'hôpital et court pour attraper le train rapide et soudainement le train s'arrête et Anna et Bruno montent dans le train. Il lui demande où elle va et elle lui dit qu'elle va retrouver son père pour sauver sa mère du monstre et de l'hôpital. Et Anna étouffe avec Bron parce qu'elle lui a parlé de sa mère qui est folle et voit des créatures et des monstres étranges. Et Anna dit à Bruno qu'elle les voit aussi. Est-ce que ça veut dire que je suis fou aussi ? Et les créatures étranges répondent qu'elle est une fille, et c'est quelque chose de différent. Se tournant de l'autre côté de l'hôpital, les infirmières entrent dans la chambre d'Anna pour lui donner un sédatif. Et de l'autre côté du train, Bruno essaie de calmer Anna et lui dit que sa mère est d'accord avec les infirmières et qu'elles essaient pour la calmer afin qu'elle ne revoie plus le monstre. Soudain l'ouvrier entre et leur demande de se souvenir. Mais il l'enferme à l'intérieur de la cabine et ferme la porte et s'échappe à la surface du train et laisse les éléphants seuls qui parviennent à disparaître de l'ouvrier et les suivent jusqu'à la surface du train. Le train et la collision avec Bruno parce qu'ils l'ont laissé seul. Toutes les créatures étranges sautent sur le toit d'un autre train et Bruno demande à Anna de sauter avec elle mais Anna glisse et tombe du toit du train mais Bruno la sauve au dernier moment. De l'autre côté de l'hôpital, le médecin entre dans la chambre de la mère d'Anna et lui demande pourquoi le four dans lequel elle se trouvait a été détruit. La mère d'Anna lui parle de la bête et de sa rage contre elle et sa fille Anna. Le médecin lui demande s'il voit la bête maintenant, et elle lui dit que la bête est juste derrière lui. Il lui assure qu'il n'y a rien derrière lui et pose des questions sur sa fille, mais elle ne peut pas répondre et elle voit le docteur sous forme de monstre et se met à crier. Et le docteur la quitte et quitte la pièce et de l'autre côté Anna arrive à la gare et ils descendent à la gare et il rencontre un petit garçon et elle lui demande où il veut aller pour rencontrer son père. Et le garçon lui dit qu'elle lui dit qu'il n'y a qu'un seul train qui va à l'endroit où elle veut aller.
Et Anna lui dit qu'elle ne peut pas attendre jusqu'à demain et doit partir aujourd'hui et Daniel décide de l'aider et il quitte la gare et Daniel vole une voiture du parking et Anna va avec lui et ils vont à leur destination et soudainement Bruno apparaît avec eux dans la voiture et pense que Daniel l'a kidnappé et Anna répond que Daniel a décidé de l'aider à trouver son père et la voiture roule vite dans la rue jusqu'à ce qu'elle quitte la garnison de la ville et s'écrase contre un arbre et décide de marcher sur la route et Daniel lui dit que nous ne pouvons pas arrêter un camion sur la route. Et en effet, un camion chargé de bétail s'arrête pour eux, et ils continuent leur chemin à l'intérieur du camion avec d'étranges animaux et créatures. Daniel raconte à Anna son histoire selon laquelle il a perdu ses parents quand il était petit, décédés dans un accident de voiture. Et il arrive dans la ville de San Marcos, où se trouve son père. Et les étranges créatures, Anna, Daniel et Bruno descendent et se promènent dans les rues de la ville. Et les éléphants disent à Bruno qu'Anna a trouvé un ami à lui et qu'elle n'a plus besoin de toi. Anna trouve son père et est en colère quand elle le voit porter une petite fille dans ses bras et marcher avec elle et Anna court, l'appelant mais il ne l'a pas entendu et Anna pleure parce que son père l'a quittée et a marché avec une autre fille et n'a pas. Je la vois et elle parle à Daniel de son père qui l'a quittée et ne lui a pas parlé. Il l'a quittée ainsi que sa mère et a créé une autre famille, et Daniel essaie de la calmer. Mais elle me crie dessus. De l'autre côté de l'hôpital, une énorme araignée affronte le monstre de feu, et elle lui dit d'attendre le retour de sa fille et il les attaque ainsi que sa mère. À ce stade, l'infirmière entre et la bête et l'araignée disparaissent. Et ils mettent la mère d'Anna dans un costume spécialement conçu pour les décharges électriques et l'escortent jusqu'à la salle de traitement par électrochoc. En chemin, l'infirmière dit que nos patients ont été traités avec des décharges électriques et guéris de leur maladie et n'ont pas revu les créatures étranges. Et sauvé la salle où le docteur installait un électrochoc pour la mère d'Anna. Pour commencer le traitement, mais du coup l'électricité a été coupée au début du traitement. En revanche, Anna et Bruno entrent dans la maison d'Anna, l'ancien et vous le retrouvez complètement brûlé. Et il voit son père debout et se parler comme s'il parlait à Anna et sa mère et Anna le fait le serrer dans ses bras mais il ne la sent pas et Anna découvre qu'elle est morte et Bruno et ses amis sont surpris de le voir. Découvre qu'Anna est morte et qu'elle est l'un des esprits qu'Anna essaie de leur dire est vivant et qu'elle n'est pas sûre qu'elle soit morte et Anna demande à Bruno et aux êtres étranges de l'aider et de soigner sa mère afin qu'elle ne le voie. Encore le monstre, et il lui dit que si sa mère est guérie, il ne la reverra plus jamais. Anna va voir son père et le convainc d'aider sa mère à l'hôpital et entre dans sa chambre et essaie de le réveiller avec l'aide de Brun. Et son père se lève et quitte la pièce. Et le propriétaire de la maison le rencontre et lui dit de prendre le petit déjeuner, et le père d'Anna apparaît. Et il est déprimé et triste et il dit au propriétaire de la maison qu'il a perdu tout sens de pourquoi et que l'histoire a oublié la dernière fois qu'il a mangé et qu'il est triste de la mort de sa fille Anna, et dit qu'il a rêvé avec ta fille, fils Anna, et l'argent de la maison l'interroge sur sa femme malade, il dit qu'ils prennent soin d'elle, mais le traitement prendra beaucoup de temps. Anna apprend qu'il lui rendra visite à la fin du mois. Le père d'Anna sort et découvre que le pneu de la voiture est endommagé et essaie de le réparer. Et des êtres étranges l'aident à réparer les voitures, et Anna est retrouvée. Daniel se fâche contre elle parce qu'elle l'a laissé seule et il a disparu et elle s'excuse et lui dit qu'elle ne voulait pas le quitter et Anna revient et voit son père réparer la voiture et il part et court après lui pour l'attraper. Levez-vous avec lui et tombez au milieu de la route et soudainement Daniel apparaît alors qu'il conduit des motos. Aidez-la à atteindre son père et lâchez Anna et montez avec lui et il accélère sur la route jusqu'à ce qu'il entre dans la ferme et Daniel. Il perd le contrôle de la moto et il perd de la trace du père d'Anna et Anna décide de monter dans le train pour terminer le voyage. Elle se rend à l'hôpital et dit au revoir à Daniel et monte dans le train et rencontre tous ses amis dans le train qui l'attendent et les voit attacher Rosie à une corde parce que c'est elle qui a détruit la voiture de son père et parce qu'Anna lâche la corde.
et lui demande de lui apprendre à disparaître de l'endroit et à apparaître dans un autre endroit comme eux. Et de l'autre côté, Daniel rencontre le père d'Anna en chemin et lui demande de l'emmener avec lui et d'accoucher avec lui. Daniel le sait grâce à sa conversation avec le père d'Anna qui est décédé dans un accident d'incendie électrique et n'a pas pu la sauver. De l'autre côté du train, l'ouvrier entre et les étranges créatures disparaissent, et Anna parvient également à disparaître avec elle. De l'autre côté de l'hôpital, la lumière revient et le médecin entre pour commencer le traitement avec la voiture électrique pour la mère d'Anna. Et à ce moment-là, Anna et ses amis arrivent alors qu'ils volent après avoir sorti un avion des cartons à l'intérieur du train et y avoir volé. Ils affrontent le monstre après qu'il les ait attaqués dans le ciel et l'araignée demande à Anna d'arrêter le médecin avant que le traitement pour sa mère ne commence. Anna entre dans le hall par la fenêtre et sa mère la voit et l'appelle par son nom. Le médecin lui dit que sa fille disparaîtra également après le traitement et Anna essaie de détacher la ceinture de sa mère du lit et à ce stade, le père d'Anna arrive à l'hôpital. Et avant que le médecin n'allume l'appareil, le père entre d'Anna et demande le docteur d'arrêter le traitement et de se battre avec lui. Et le médecin demande aux infirmières de l'attraper et de le tenir dans la chaise. À ce stade, les patients entrent et arrêtent le médecin et qui est avec lui et arrêtent le traitement et sauvent la mère. Anna et Anna dirent au revoir à leurs parents et voler dans le ciel et disparaître et le monstre disparaît avec lui et la mère d'Anna embrasse son mariage et ils rentrent à la maison en rêvant de leur fille Anna comme s'ils jouaient sur la plage au bord de la mer et ils décident de prendre soin d'elle. Daniel élève-toi et prends ton petit déjeuner dans le jardin. Anna les regarde et ils sont heureux, et ici l'histoire se termine. Et nous nous retrouvons dans une nouvelle histoire avec un nouveau film. Ne faites pas semblant de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles, et merci d'avoir regardé.